c'est qui? C'est l'incarnation de la vie de Jésus-Christ dans l'homme. Quand la vie de Jésus-Christ s'est incarnée en toi, par le nom de Jésus que tu as manifesté, que tu portes, automatiquement, cette vie va te positionner après la mort. Oui, tu peux avoir les richesses. Les richesses ne vont pas te positionner après la mort. Mais quand tu as la vie de Jésus, le nom de Jésus, c'est une vie, c'est un caractère, c'est une personnalité, c'est un service, c'est un ministère. Alléluia. Donc le nom de Jésus est défini par un caractère. Tu peux dire que j'ai Jésus, mais si on ne lit pas en toi ce caractère, sache-le que tu es en train de passer ton temps. Amen. Alléluia. Tu peux dire que je suis serviteur. Si on ne lit pas en toi le ministère de Christ, sache-le que tu es en train de passer ton temps. Amen. En réalité, quand tu as Jésus en toi, on va voir la personnalité de Jésus en toi. Amen. Quand tu as Jésus en toi, on doit voir le caractère de Jésus en toi. Quand tu as Jésus en toi, on doit voir le ministère de Jésus en toi. Et quand on ne voit pas ces choses, mais sache que pour toi, le nom de Jésus est vraiment zéro. Parce qu'il s'appelait Lazare. Cet homme est mort. Alléluia. Et après sa mort, la Bible dit qu'il fut recueilli par des anges dans le sein d'Abraham. Alléluia. Et l'homme riche, il n'avait pas Jésus. Il n'avait pas la personnalité ni le caractère. Quand il meurt, automatiquement il fut affecté où? Dans le lieu du tourment ou le séjour des morts. Alléluia. Je dis, toute mort n'est pas pareille. La mort est différente. La mort de Lazare est différente de la mort de l'homme riche. Lazare, c'est le type de ceux-là qui ont donné leur cœur au Seigneur Jésus, qui ont amassé des richesses dans le ciel. Mais l'homme riche est le type de ceux-là qui ont amassé des richesses sur la terre. Être riche selon le monde, cela ne veut pas dire que tu as des voitures. Cela ne veut pas dire que tu as tous les avoirs. Mais tu peux être pauvre, mais ton cœur est quelque part. Papa, tu peux mettre ton cœur sur ton mari. Le mari est ton trésor. Ta femme est ton trésor. Ton travail est ton trésor. Ton école est ton trésor. Selon Dieu, tu es riche. Il y a des riches dans l'église qui n'ont pas même l'argent de mettre les offrandes. Mais ils sont riches. Et sache que la confusion est là. Alléluia. Bien aimé, quand il meurt, c'était le caractère de chacun de ces deux personnages qui étaient mis, bien aimé, dans le Seigneur en cause, je dirais bien. Tu dois savoir, on peut être Lazare, avoir le nom de Jésus, le caractère de Jésus. Parce que le salut en réalité c'est Jésus. Et Jésus c'est quoi? C'est une vie. C'est l'ensemble, c'est un caractère qui est manifesté par des comportements qui reflètent, bien aimé dans le Seigneur, le fruit de la parole de Dieu. Jésus c'est un ministère. Jésus c'est même l'amour. Alléluia. Et quand tu as ce caractère, tu peux aussi arriver, que tu perds ce caractère. La mort peut arriver et tu changes de direction, on t'amène dans une autre direction. Vous savez, tous nous attendons la fin du monde. En attendant la fin du monde, il y a des mondes qui s'éteignent. Alléluia. En attendant la fin du monde, il y a des mondes qui s'éteignent. Il y a d'autres eschatologues qui savent bien discerner bien les signes des temps. Les apôtres espéraient à la parousie. Et ce message de la parousie au temps des apôtres était un message qui était en actualité. Ils attendaient. Mais ils n'ont pas fait attention aux signes. Si les apôtres faisaient attention aux signes de Sodome, de Gomorrhe, les signes eschatologiques de Noé, avant l'arche de Noé, avant la pluie, certainement les apôtres n'allaient pas s'y attendre comme ils attendaient après la Pentecôte. Parce que si quelqu'un a des yeux pour voir, s'il lit les signes, s'il discerne, il pourra dire que l'enlèvement n'est pas pour ce soir. Parce qu'il y a certains signes de l'avènement du Seigneur qui vont précéder l'enlèvement qui ne sont pas encore accomplis. Amen. Parfois il dira non, j'ai encore tout le temps
de passer mon temps dans les boîtes, de passer mon temps dans le monde et de se préparer ensuite pour l'avènement de notre Seigneur. Oui, la fin du monde arrive. Bien-aimés dans le Seigneur, la fin du monde d'une manière générale arrive. Mais au delà de cette fin du monde, chaque monde va connaître une fin. Amen. Une seule génération témoignera, verra la fin du monde général. Mais toutes les générations, toutes les personnes, chacun de nous verra la fin du monde. Tel que nous sommes là, chacun de nous est le monde en miniature. Tel que je suis là, je suis un monde. J'ai fait une pensée, je suis un monde. Tu es un monde. Nous sommes des mondes. Et tous, nous sommes un seul monde. Je suis un monde. Tu es un monde. Nous sommes des mondes. Et tous nous formons un monde. C'est-à-dire, pour l'eschatologie, quand on parle de la fin du monde, chacun de nous verra la fin du monde. Tu verras la fin du monde par le monde en miniature que toi-même tu es. Dans la fin du monde, même si la fin du monde général tarde, mais sache que ta fin du monde à toi, tu ne le sais pas, tu ne sais pas le jour. Ça peut arriver maintenant, ça peut arriver à midi, ça peut arriver à 13h, ça peut arriver le soir, ça peut arriver demain. Et tu verras cette fin du monde. Et quand la fin du monde s'abat en toi, la fin du monde est un jugement. Parce que quand tu arrives à la fin est une porte qui t'amène à un monde nouveau, à un nouveau commencement. Quand Israël sortait de l'Égypte, arrivé à la mer Rouge, c'était la fin. Et quand tu as ouvert le chemin de la mer Rouge, ils ont percé, ils ont commencé un nouveau ère. Avant la mer Rouge, ils étaient esclaves de Pharaon. Après la traversée de la mer Rouge, ils n'étaient plus esclaves. Israël a commencé un nouveau ère. Amen. Une nouvelle étape de vie. Voilà la raison pour laquelle quand la fin vient, c'est une nouvelle étape de vie qui commence. Donc ta fin n'est pas loin. Et parce que ta fin n'est pas loin, ne lis peut-être pas les signes eschatologiques, mais lis maintenant ta propre vie. Voilà, Jésus a dit, parce que vous ne savez le jour, alléluia, vous devez faire quoi? Vous devez veiller. Donc chacun de nous doit veiller sur sa conduite. Je dis bien aimé dans le Seigneur, tu peux commencer par la justice. Comme ici, la fin de vie de chacun d'eux a défini bien aimé dans le Seigneur leur vie après la mort. Celui-là est mort en Christ, mais l'autre est mort dans le monde, comme un croyant. Il est allé dans le lieu du tourment, mais l'autre est recueilli dans le sein d'Abraham. Bien aimé, Dieu a établi Ézéchiel comme sentinelle. Il dit, à chaque fois il y a un événement qui arrive, toi qui es sur le poste sentinelle, Ézéchiel, tourne-toi, tu verras quand il y a un danger, tu dois sonner la trompette. Si le peuple ne se laisse pas avertir, leur sang tombera sur eux. Mais quitte à toi le prophète de sonner la trompette. Je t'établis aussi sentinelle pour la maison d'Israël. S'il y a quelqu'un qui veut que la mort guette, parce qu'il a perdu la voie de la justice, la mort est là devant lui. Je t'avertirai. Tu écouteras les paroles de ma bouche. Tu iras vers cet homme pour l'avertir. S'il écoute les avertissements et qu'il se répond, cet homme, son âme sera gagnée. Amen. Mais si tu vas, il n'écoute pas les avertissements, il mourra. Malgré sa justice, il mourra. Alléluia. S'il n'écoute pas les avertissements. Mais si moi, je te dis des choses et que tu ne vas pas avertir, si cet homme meurt, le sang de cet homme retombera sur toi. Amen. Donc quand tu lis bien, la justice d'un homme peut sauver l'homme. Durant tout le temps qu'il a persévéré dans cette justice. Quand l'homme qui a vécu dans la justice, à un certain moment abandonne cette justice, s'il meurt, sa justice ne pourra pas le sauver. Nous voyons le cas de Adam. Adam, au commencement, était un fils de Dieu. Et autant que fils de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il reflétait Dieu. Parce que chaque fils est le reflet d'un père. Alléluia. Dieu était le père d'Adam. Et sur la terre, Adam était le fils. Cela veut dire que la vie d'Adam était une vie juste. Alléluia. Adam marchait sur la justice, bien aimé dans le Seigneur, selon le modèle de vie de son père qui était dans le ciel. Mais le jour qu'Adam a touché à l'interdit, la justice d'Adam, alléluia, depuis sa création, jusqu'au jour où il avait touché à l'interdit,
n'avait pas pu sauver Adam. Adam est tombé lui-même. Alléluia. Si nous voyons le cas de notre Seigneur Jésus, autant que deuxième Adam, le péché de Jésus n'a pas pu tuer Jésus le jour où Jésus a accepté la justice de Dieu. Amen. Le jour où Jésus a accepté la justice de Dieu, le péché de Jésus n'a pas pu tuer Jésus. Oui, Jésus était affecté par le péché. Il était né sans péché. On appelle ça l'immaculée conception. Amen. Une conception qui est dans le Seigneur, sans péché, sans tâche. Jésus est né saint. Alléluia. Il a vécu en Israël, dans un milieu impur. Malgré le milieu impur, Jésus n'était pas affecté par le péché. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui se disent que là où je suis vraiment, il faut seulement pécher. Parce que là, je vois ça en l'âme, tu ne peux pas supporter. Non. Un chrétien véritable qui a la nature de Dieu en lui. Le milieu ne peut jamais l'influencer. Alléluia. Qui se disent que moi j'ai raison de pécher parce que je suis dans un milieu pourri. Non. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, l'impur n'est plus affecté par, c'est-à-dire l'impur n'affecte plus le pur. Parce que nous ne sommes plus au ministère de Moïse. Le ministère de Moïse, dans la fois du ministère de Jésus, au ministère de Moïse, quand tu touches l'impureté, automatiquement ta pureté est gâtée. Tu deviens impur, tu es affecté. Maintenant, au ministère de Jésus, c'est le pur qui affecte l'impur. Quand le pur touche l'impur est affecté. Comme Jésus était sous le ministère de Moïse, quand il est rentré dans Capernaum, une femme qui avait le coulement du sang, impure selon la loi, il est venu toucher Jésus. Selon la révélation de la parole qu'il avait reçue, et en touchant Jésus, l'impureté de cette femme a affecté la vie de Jésus. Et Jésus est devenu impur comme Adam au commencement. Et c'est là que les choses ont commencé dans la vie de Jésus. C'est là que le chemin de la croix, bien aimé dans le Seigneur, a été ouvert, la porte de la croix a été ouverte pour que le Seigneur Jésus soit crucifié. Et comment est-ce que les choses se sont passées? Jésus nous enseigne quelque chose par sa marche. Parce que la marche de Jésus dans les évangiles, ce sont des grands enseignements bien aimés dans le Seigneur que nous devons tirer pour comprendre les merveilles et les mystères de Dieu. Quand Jésus vient à Jérusalem, il monte sous le petit Hénanès. Sur un âne, il rentre à Jérusalem pour rappeler à Jérusalem et à Sion la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe avait dit, Dieu t'enverra un Messie, Dieu t'enverra le roi Sion, Jérusalem, Israël. Mais comment reconnaître ton Messie, ton roi? Il montera sur le petit d'Hénanon. Quand tu verras quelqu'un venir vers toi monter sur le petit d'Hénanon, sache que c'est le Messie de l'Éternel qui t'envoie. Les prophètes avaient prophétisé. Mais quand Jésus est rentré, Israël, Jérusalem n'avait pas compris les Écritures. Ils n'ont pas eu la révélation des Écritures. Jésus, après avoir purifié le temple, le soir arrive, Jésus va à Béthanie. Quand il va à Béthanie à son retour, Jésus s'identifie à Adam, le premier homme qui avait péché. Quand Adam pêche, Adam va se réfugier où? Sous les feuilles des oliviers. Dans les feuilles de figuier. Il conçoit les feuilles de figuier pour couvrir sa nudité. Et il va se cacher derrière un fauteuil. Et Jésus, en sortant, quand Dieu appelle Adam, Adam, où es-tu? Adam répond à Dieu, je t'écoute, Seigneur, j'ai entendu même ta voix quand tu passais dans les jardins. Mais là, vraiment, je ne peux plus m'apparaître devant ta présence. Je me suis caché à cause de ma vie. Il se cache. Il a vu quoi? Il a vu la sanction. Il a vu la correction. Il est allé se cacher. Derrière quoi? Le figuier. Et Jésus-Christ, après le touchement de la femme au fait de sang, affecté par l'impureté, Jésus va maintenant à Béthanie. Et en sortant à Béthanie, Jésus rencontre un figuier qui était la cachette du premier Adam. Lui, en tant que fils du premier Adam, qui a hérité le péché d'Adam en lui, alléluia, par le touchement de cette femme, il va aussi derrière le figuier, derrière cette cachette. Mais Jésus n'a pas fait comme Adam. Adam est allé se cacher, mais Jésus, il fallait qu'il sorte de la cachette. Et comment Jésus est sorti de la cachette? En maudissant les figuiers. Et quand les figuiers m'ont pris, le figuier ouvre la voie. Alléluia. Et le péché de Jésus. Alléluia. Alléluia.
Donc l'Éternel Dieu voit le péché de son fils. Et quand Dieu voit le péché, il condamne le péché. Et quand Dieu voit, Jésus va à la montagne des Oliviers, au jardin de Gethsémani. C'est au jardin de Gethsémani maintenant que le Seigneur lui propose la coupe que les pécheurs doivent boire. Amen. Il lui présente sa volonté, sa justice. Lui, en tant que pécheur, Dieu lui présente sa coupe. La coupe que Jésus avait vue à Gethsémani. Il a dit à Jean et Jacques et à leur mère, est-ce que ces deux enfants pourront boire la coupe des douleurs que moi je dois boire? Jean et Jacques ont accepté, Seigneur, nous allons boire cette coupe. Parce que toute élévation du Seigneur est conditionnée par la coupe des douleurs. Et la coupe des douleurs, c'est la justice de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et cette coupe, c'est la coupe qui a béni les enfants de Jacob. Les enfants de Jacob ont été bénis par cette coupe. Quand Joseph, en se cachant aux yeux de ses frères, il a réclamé Benjamin. Benjamin était emmené vers eux. Et en retournant, Joseph dit à un de ses serviteurs, prends ma coupe, la coupe de la dignité où je consulte mon Dieu. Mets ça dans le sac du plus petit. Et laisse-les partir. Et quand ils sont partis, il dit à son serviteur, poursuis-moi ces enfants. Et récupère celui-là qui a ma coupe. Il va revenir dans ma présence. Il parlait de la mort de Benjamin. Il parlait de la prison de Benjamin. Mais en réalité, Benjamin allait retourner, non pas pour mourir, non pas pour être prisonnier, mais pour que son grand frère se réfère à lui. Alléluia. Alléluia. Et quand ils poursuivent les fils de Jacob, la Bible dit, un des fils de Jacob a dit, messieurs, on ne peut pas rendre le bien pour le mal. Nous, on ne peut pas voler cet homme. Cet homme nous a fait du bien. Parce qu'il était rassuré que les enfants de Jacob ne volent pas. Il dit, la personne que vous allez trouver la coupe sera mort. Il dit, non, nous, on ne va pas le tuer. On va seulement le prendre et faire le bien pour lui. Ok. On a commencé à fouiller du premier au dernier. La coupe de Joseph a été retrouvée dans le sac de Benjamin. Judas a commencé à fouiller. Ruben a dit, quel dois-je dire à notre père Jacob? Son grand frère, que le père était attaché, l'âme du père était attachée à son âme, ne vit plus. Il ne reste que lui là. Mais si notre père apprend qu'il est resté prisonnier en Égypte, notre père va descendre dans le séjour des morts. Il dit non, pas Benjamin, prenez-moi Judas, prenez-moi Ruben. Les serviteurs ont dit non, c'est la personne à laquelle la coupe a été trouvée. Bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu trouve sa coupe en toi, quand vous avalez la coupe de sa douleur, bien aimé dans le Seigneur, même si dans ta famille il y a des intellectuels, même si dans ta famille il y a de ceux-là qui ont des noms, mais la personne qui sera choisie pour apparaître devant le gouverneur de l'Égypte, ça ne sera pas eux, ça sera toi. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, quand il retourne, Joseph n'a pas pu supporter cette histoire. Joseph n'a pas pu supporter. À cause de cette coupe qui a amené le deuil parmi les fils de Jacob, quand ils arrivent dans la maison de Joseph, Joseph se dévoile. La révélation, c'est moi votre frère. Alléluia. La douleur de Benjamin, c'était le deuil qui avait commencé dans le désert jusqu'à la maison de Jacob. C'était le nom de Ben-Oni. Or, le nom de Ben-Oni, il arrive à un temps où le Père s'élève pour lui baptiser un nouveau nom qui est le fils de la droite, qui est Benjamin. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le nom de Benjamin, les deux noms de Benjamin se sont écrits. Quand il est venu devant Joseph, Joseph s'est dévoilé. Et quand Joseph se dévoile, l'élévation de la maison de Jacob a commencé. Ils ont compris que Dieu annonçait une crise. Ils ont compris qu'en vendant Joseph, ce n'était pas leur dessein qu'ils accomplissaient. Ils étaient les simples serviteurs. Et par leur canal, ils envoyaient Joseph devant eux. Afin que quand la crise viendra, que Joseph soit leur sauveur. Que Joseph soit leur messie. Afin qu'ils soient épargnés. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il a commencé à se dévoiler à la maison d'Israël. Et de là, Israël a connu la grande élévation. Au niveau de la nation égyptienne. La même coupe de Joseph, c'est la même coupe que Jésus a vue sous le jardin de Gethsémani. Jésus a dit au Père,
Non pas ma volonté, que ta volonté s'accomplisse. La volonté qui fait la justice de Dieu, c'était cette coupe. Jésus devait boire cette